j'en ai marre de me trouver faible, d'être bloqué dans mes projets, de stagner, de faire du surplace. J'en ai marre de me trouver feignant, de trouver que je manque de discipline, que je peux faire plus, mais que je me limite. Et ça, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que je veux pas accepter qu'il faut que je fasse des efforts. Et je vais vous parler de ça dans cette vidéo et je pense que cette vidéo, en tout cas ma réflexion que j'aurai durant cette vidéo peut vous aider. Tout d'abord, moi, il faut savoir que j'ai une période où je me suis dit la discipline, c'est pas si important que ça. Et j'avais tort. Mais cette période a été bénéfique. Je vous explique pourquoi. Quand je suis arrivé en terminale, c'est là où j'ai découvert la discipline, le sport, l'effort, etc. Et j'ai abusé du truc. Quitte à devenir limite un mec un peu arrogant, qui parle que d'effort et qui est tout le temps dans l'extrême. Du coup, ça a fait que, comme je suis devenu comme ça, et quand j'ai repris du recul sur moi-même, je me suis dit qu'en fait, je suis con, que je pense trop à la discipline et que j'en deviens bête, dans le sens où j'en oublie que en fait, faut pas être discipliné sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses priorités et il faut comprendre que la discipline est une énergie limitée, tout comme la motivation, et qu'il faut quand même être discipliné dans les trucs qui nous motivent et pas juste être discipliné dans des trucs qui nous motivent pas, tu vois. Et j'ai fait cette erreur d'être discipliné de manière bête, vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre réellement être motivé pas, discipliné ou pas. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je pense que j'ai commencé à me créer une limite mentale de me dire, comme j'ai eu honte de mon échec avec la discipline, j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à arrêter d'être discipliné, à me limiter. Et c'est une erreur que j'ai faite. Par exemple, là, durant ces 6 mois euh, d'année de césure, parce que j'ai arrêté l'école, j'ai pas été assez discipliné. J'ai été bourré de croyances limitantes, d'excuses, de fainéantise pour ne pas travailler sur mon travail. Je ne suis que à 1% de mes capacités. Et ça m'est arrivé de faire des burn-out, de bouffer 2 paquets de bonbons par jour, de regarder des séries jusqu'à 6 heures du mat, quitte à ne pas dormir, de faire de la merde, même de regarder du porno. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est parce que j'ai des croyances limitantes sur moi-même. Je pense que je ne suis pas capable d'être discipliné, ce qui est complètement faux. Et je m'empêche d'être discipliné parce que j'ai limite pensé à un moment que c'était mal d'être discipliné. Parce que j'avais cette honte d'avoir avant été discipliné sur les mauvaises choses, vous voyez. Et donc maintenant, j'ai ce truc où je me suis empêché d'être discipliné. Mais vous savez quoi, les gars? Je vais faire un putain de comeback et je vais être super discipliné. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer du coup comment on peut reprendre sa vie en main et comment nous tous on peut faire pour réussir ses objectifs et arrêter de se sentir bloqué. Que ce soit dans le sport par exemple. Avant, je faisais du sport à fond. Et là maintenant, ça m'arrive de faire une semaine sans sport, de ne pas continuer mes habitudes d'alimentation, de sport, etc. Et en fait, si je continue pas ces habitudes, si j'arrive pas à être discipliné, bah j'y arriverai jamais en fait les gars. Donc, tout ça, c'est à cause des croyances limitantes et des questionnements qui servent à rien. Faut passer à l'action à un moment, tu vois. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Que ce soit dans le sport, dans la création de contenu, dans mon business, dans mes projets. Et tout ça, c'est des trucs qui me stressent parce que j'y arrive pas. Et je suis bloqué seulement à cause de mon mental, tu vois. Et en fait, tu vois, il y a ce truc de se sous-estimer, de penser que on n'est pas capable d'être discipliné. Il y a toujours, en fait, chaque truc qu'on fait, chaque truc difficile qu'on fait, on parle beaucoup de discipline, mais il y a la motivation. Et c'est con d'être discipliné pour rien, d'user son énergie de discipline alors qu'on peut tout simplement ne pas la gaspiller. Vous voyez, on peut l'économiser dans le sens où les gens ils sont souvent en mode ouais, faut être discipliné et tout. Et j'en ai marre d'entendre ces gens-là sur les réseaux sociaux, le genre de personnes qui disent la discipline est super à la motivation. C'est faux en fait. Les deux sont complémentaires. Et du coup, ça m'a fait rager. Et ça m'a fait rage quitte la discipline limite. Tu vois, ce qui est mauvais. Et parce qu'en fait, la discipline, c'est intelligent de l'économiser. Et c'est ça que je me suis dit pendant un an. Je me suis dit, ouais, il faut économiser la discipline parce que les gens qui arrivent ne sont pas des gens forcément disciplinés. Ce sont des gens qui ont la capacité d'économiser leur énergie de discipline. Par exemple, en se disant, voilà, j'arrive pas à arrêter le coca, bah j'arrête d'acheter du coca. Comme ça, j'ai moins à être discipliné parce que j'ai pas de coca dans mon frigo. Vous voyez ce que je veux dire? Limiter la dépendance à la discipline en l'économisant, en ce qu'on appelle enlever la friction.
Et les gens qui ont réellement tout compris, ce sont les gens qui économisent cette énergie. Donc économiser votre énergie de discipline, ça sert à rien de l'utiliser pour rien. Mais ça doit pas non plus, alors que vous pouvez l'économiser, vous voyez. Vous pouvez économiser et balancer cette énergie dans d'autres choses qui seront peut-être plus des priorités. Parce que l'énergie de la discipline, on dit peut-être que c'est illimité, mais c'est faux, c'est pas illimité les gars. Ça se recharge avec une bonne santé physique et mentale, mais il y a des moments où tu arrives à 0% d'énergie de discipline et tu peux plus rien faire. Donc il faut l'économiser quand même cette énergie, sinon tu peux te faire des burn-out pour rien et ça serait con de niquer toute ta séance d'entraînement ou ton projet à cause de ça. Et ça c'est des trucs qui m'arrivaient avant, c'est des erreurs que j'ai faites dans le passé. De pas comprendre qu'il fallait économiser cette énergie, tout comme la motivation en fait. Du coup maintenant, j'ai fait une deuxième erreur qui est de se dire ok, bah j'ai rage quitte la discipline limite. Je me suis dit bah ça sert à rien d'être discipliné. C'est pas réellement ce que je me suis dit, mais du coup je me suis posé tellement de questions que je me suis empêché d'être discipliné. Je me suis limité. Et c'est ça qui a créé chez moi un blocage dans mes objectifs. Et là aujourd'hui là je me suis rendu compte de ça. En tournant cette vidéo, juste avant je me suis rendu compte de ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma caméra pour tourner cette vidéo et pour vous parler de ça. Faut pas se limiter. Parce que vous savez quoi? Oui, il faut économiser son énergie de discipline, mais arrêtez, bordel, de vous trouver des excuses pour ne pas être discipliné. Par exemple, là, je me suis trouvé trop d'excuses pour ne pas me lever à 7h du mat, pour ne pas me coucher à l'heure. Vous voyez, là, je me suis encore trouvé une excuse pour ne pas me coucher à 21h, il est 22h35. Pour trop d'excuses pour pas aller faire du sport, trop d'excuses pour pas faire de vidéos, trop d'excuses pour pas bosser, trop d'excuses. Regarder YouTube toute la journée, regarder des séries pour acheter des paquets de bonbons. Tout ça, c'est des excuses. Mais ce qui me saoule, c'est que je suis à 1% de mes capacités. Et les douches froides, je peux clairement les faire sans problème. Arrêter de regarder du porno ou quoi, je peux clairement le faire sans problème. Arrêter de regarder YouTube toute la journée, je peux clairement le faire sans problème. Je suis même pas à 1% de mes capacités. C'est ça qui me saoule. Et je suis bloqué, je suis limité à ces 1% de capacité et j'arrive pas à mes projets. Je stagne dedans seulement parce que j'ai cette croyance limitante de me dire que je suis pas capable de faire plus. Mais c'est complètement faux, les gars. Et c'est aussi pour ça que vous, je pense également, si vous regardez cette vidéo, c'est pour une raison, que vous stagnez. En tout cas, je vous laisse répondre ce que vous voulez dans les commentaires. On peut débattre de ça tous les deux. Mais moi, je pense clairement qu'on se limite. En fait, la vie, si tu veux réussir tes projets, si on veut tous réussir nos projets, faut arrêter de se limiter. La vie, c'est un combat contre soi-même, contre son esprit. C'est David Goggins qui dit ça. Tous les jours, dès qu'on se lève le matin, il faut combattre son esprit. Ton esprit, il va te dire, ton esprit d'humain civilisé, il va te dire, non, lève-toi plus tard. Non, c'est bon, tu peux te reposer. Non, c'est bon, tu peux regarder aller une fois du porno, demain t'arrêteras. Non, c'est bon, tu peux regarder YouTube. Ouais, tu peux un peu te reposer, c'est pas grave, tu manges, tu peux regarder un peu YouTube. C'est pas grave si tu fais pas autant de vidéos, c'est pas grave si tu vas pas au sport aujourd'hui, tu peux toujours y aller demain. Tu vois, tout ça, c'est des conneries de croyances limitantes. Et en fait, si tu penses ça, c'est juste parce que t'as pas confiance en toi. Si je pense ça, c'est juste parce que j'ai pas confiance en moi. C'est juste parce que je pense que je suis pas capable en réalité. C'est pas parce que j'ai envie de me reposer et parce que je peux me le permettre. Non, c'est pas pour ça. D'ailleurs, je peux pas me le permettre en fait, parce que moi j'ai des objectifs en fait. J'ai pas envie d'être dans la moyenne, tu vois. Donc je peux pas me le permettre. Mais c'est même pas parce que je peux me le permettre. C'est juste, en réalité, les gars, si on se dit ça, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est pas parce qu'on peut se le permettre, c'est pas parce qu'on est gentil avec nous, parce qu'on se fait des petits réconforts. C'est juste parce qu'on est des faibles mentalement et que mentalement on n'a pas confiance en nous. C'est parce qu'on est des putains de victimes du mental en fait. Et tous les jours, quand on se réveille, faut qu'on combatte ce mental. Parce qu'on est putain qu'à 1% de nos capacités. Les humains, s'ils pensent qu'ils peuvent crever, ils sont capables de courir à 50 km/h, frérot. S'il y a un tigre, tu vas te courir à 50 km/h. Donc quand tu fais ton running, arrête de courir à 15 km/h, 10 km/h. Fais ton max à un moment. Et si t'es épuisé, t'arrêtes. Mais tant que t'es pas épuisé, t'arrêtes pas. Tu vois, et ça me casse les couilles, putain. J'en ai marre. Là, je fais ma crise là, durant cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que j'ai noté sur mon post-it? En fait, faut être un malade mental. Faut arrêter d'avoir ce truc de se dire ouais, c'est pas grave, faut s'économiser et tout. Oui, faut s'économiser, faut être intelligent, mais faut arrêter, faut être dans un équilibre et faut arrêter. Faut être un malade mental. Faut pas être un normal man, faut être un malade mental. Si les gens ils te disent
Ouais, toi, t'es gênant avec ton développement personnel, t'es gênant avec ta salle de sport, t'es gênant avec tes vidéos YouTube. Mais qui ça, il se fait enculer? Moi, j'ai pas envie d'être comme eux, tu vois. J'ai... Faut arrêter. Nous, on est des malades mentales ici. On n'est pas des normal man. On n'a pas envie d'avoir la vie comme tout le monde. Et on n'a pas envie d'être normal et on n'est pas normal. Et c'est tant mieux. On est des malades mentales, les gars. Donc, autant accepter qu'on est des malades mentales. Et si les gens nous disent qu'on en fait trop, qu'ils aillent se faire foutre. Faut accepter d'être un putain de malade mental. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Putain, j'arrive même pas à me relire. Garder l'intelligence, mais rester malade. Ouais, voilà, c'est ça que je dis. Il faut garder l'intelligence de se dire, de savoir quand on économise notre énergie. Mais il faut quand même avoir la capacité d'être un malade mental. En fait, les gens qui sont juste des malades mentaux n'ont pas de plan, ne réfléchissent pas assez théoriquement. Donc, ils sont à fond dans l'action. Mais, et j'en connais plein, il y a des gens qui sont à fond dans l'action, qui balancent des vidéos ou qui font plein de séances de sport, mais qui font mal leur exercice ou qui font mal leurs vidéos, qui n'ont aucun plan, qui suivent aucun plan. Ça, ces gens-là, c'est des vrais malades mentaux, c'est des mauvais malades mentaux parce qu'ils n'ont pas de plan, parce qu'ils économisent pas leur énergie et ils réfléchissent pas à un plan, tu vois. Donc, faut garder l'intelligence. C'est pas parce qu'on est des malades mentaux, c'est pas parce qu'on est là, on est à fond dans la discipline, parce qu'on va être à 100% de nos capacités, quitte à enseigner, les gars, il faut être con. Et on peut très bien garder notre intelligence et être un malade mental. C'est pas une excuse en fait. Faut arrêter de se donner des putains d'excuses de merde. Et les croyances limitantes et les excuses. Les gars, faut arrêter avec nos croyances limitantes de on n'en est pas capable. Ou les excuses du style c'est pas grave, aujourd'hui on est dimanche. Ou les excuses du style, je sais pas, toutes les excuses qu'on se dit, ouais on peut bien profiter, etc. Faut arrêter avec les excuses. À chaque fois que tu vois une excuse, tu la dégages. Tu dégages cette putain d'excuse de merde en fait. On peut se reposer, mais ça doit être des repos stratégiques. Ça ne doit pas être des repos improvisés. On peut se dire par exemple, ok, j'ai le droit de me reposer dans la journée, mais seulement si j'ai réussi tous les trucs que je dois faire dans la journée. Ou on peut se dire, ok, je me repose que le vendredi soir, mais seulement si j'ai réussi ma semaine. Vous voyez, c'est des repos stratégiques qui nous permettent de recharger notre énergie de motivation et de discipline. Mais c'est pas des repos parce que c'est des excuses. Les repos, faut arrêter de, euh, de créer des repos improvisés. Ok? Sinon, on peut prendre l'habitude de se donner des excuses et de prendre des repos et pour la mauvaise raison. Les repos, ça doit être des choses qui sont planifiées en temps, en heure et en cas de réussite. Si tu réussis pas, tu ne te récompenses pas. Et si tu réussis pas, tu te punis. C'est ça qu'il faut faire. Si pendant la journée, t'as pas assez travaillé, bah tu peux dire ok, j'ai pas assez travaillé, bah comme punition, je vais me prendre une putain de douche froide. Les hommes préhistoriques à l'époque, s'ils n'allaient pas chasser, s'ils n'étaient pas assez sociables, s'ils restaient dans leur grotte toute la journée, le lendemain ils étaient morts. Et ça c'était leur punition, la mort. Aujourd'hui on a la chance de ne pas avoir des punitions qui sont la mort. Vous voyez? Donc au moins, mais c'est important d'avoir des punitions pour faire comprendre à son cerveau, à son mental que ce qu'on a fait est mal, qu'il faut bosser. Et arrêtez de croire que c'est dangereux ou que je suis fou de dire ça. Les gars, on n'est qu'à 1% de nos capacités. L'école, on peut vous dire tout ce qu'ils veulent à la télé, à l'école. Ouais. Ouais, le sport c'est mal, c'est dangereux, tu peux te blesser. Ou à l'école, on nous dit parfois des trucs, ouais, faites attention quand même, etc. Non, mais faut pas être fou, faire attention à ce qu'on poste sur internet, etc. Tout ça, c'est des excuses de merde. Et en fait, à force d'écouter ces conneries, on finit par croire que ah, c'est dangereux, on peut se blesser, on peut se faire du mal. Alors que, en fait, non, on peut pas se faire du mal parce qu'on est que à 1% de nos capacités, en fait. Si on était à 100% de nos capacités, ok, on pourrait se faire du mal. Mais on ne peut pas se faire du mal. Parce que aujourd'hui, on est dans un état trop sécuritaire, on est trop civilisé, vous voyez. Donc, être discipliné, c'est pas si dangereux que ça en fait. Et les gens qui arrivent, ce sont les gens qui sont disciplinés. Et j'en ai marre de me donner des excuses de merde. Donc, comment être discipliné? La discipline, c'est un muscle qui est dans le cerveau. Ça, c'est un truc que j'ai lu dans un livre et que j'ai vu dans plein de vidéos YouTube. En fait, c'est un muscle dans le cerveau qui se travaille. Plus tu es discipliné, plus tu fais des trucs durs, plus il est facile après de faire des trucs durs. Si tu prends des douches froides tous les matins, c'est difficile. Mais durant ta journée, ça t'aidera. Parce que tu as déjà fait un truc difficile le matin. Du coup, grâce à la fierté et grâce à l'effort que tu as fait, tu donnes confiance en ton cerveau qui se dit « Ah mais j'ai été capable de faire une douche froide, donc je peux très bien faire une séance de sport ou je peux très bien travailler pendant 30 minutes ou je peux très bien faire un peu de montage vidéo pour ma prochaine vidéo qui va sortir. » Vous voyez? Plus on fait des trucs durs, plus on gagne en confiance
Et plus, déjà c'est valorisant pour nous, pour notre estime de nous-mêmes, d'être discipliné, de faire des trucs durs, et plus on a de chances de réussir. Il y a aussi le truc de l'habitude, vous voyez. Si on fait des séances de sport tous les jours à 17h, bah ça devient une habitude. La première séance de sport, elle sera dure à faire. Mais une fois qu'on a l'habitude, au bout de 1 an, bah ça sera naturel. C'est comme se laver les dents. Se laver les dents, ça fait partie des habitudes les plus difficiles à faire. Pourtant, la plupart des gens le font à la même heure tous les soirs sans aucun problème. Ou se doucher. Se doucher, c'est grave dur comme habitude, se doucher. Se doucher le dos, etc. Nous, les enfants, quand on est enfant, on s'en souvient plus, mais on n'a pas appris à se doucher en une journée, vous voyez. Et avant, c'est pas pour rien que c'était nos parents qui nous douchaient à notre place. Enfin, je pense que vous, vos parents, j'espère que je suis pas le seul dans ce cas. Sinon, les gens vont dire que c'est un truc de ouf. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les habitudes, il y a des habitudes que vous faites qui sont bien plus dures que le sport ou que vos projets business ou toutes ces conneries. Donc, faut arrêter de croire que vous allez crever en faisant ça. C'est des conneries en fait. Arrêtez avec ces croyances limitantes. Tout ce que vous faites, c'est détruire l'estime que vous avez en vous et arrêtez de croire les gens qui vous disent que ouais, être discipliné c'est dangereux ou qui vous disent ou qui confondent effort avec torture. Prendre une douche froide, c'est pas de la torture. Faire du sport, c'est pas de la torture. C'est un but, c'est bon pour la santé et c'est aussi, ça nous fait gagner en estime de nous et en confiance. Et ça nous donne envie de bosser durant toute la journée sur d'autres trucs. Bref, voilà, ça c'est tous les trucs. J'ai rage quit durant cette vidéo. J'ai ragé durant cette vidéo, mais ça c'est tous les trucs importants que j'avais envie de dire dans cette vidéo qui a duré beaucoup trop longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires, j'ai hâte de voir vos avis sur ça. Un like pour soutenir mon travail bien évidemment, et pour plein d'autres vidéos dans ce style, abonnez-vous. D'ailleurs il y a des vlogs qui sortent, j'ai hâte de voir votre avis sur les vlogs. Bref, en tout cas, salut.